Avec près de 2 milliards de consommateurs musulmans dans 112 pays, le marché mondial du halal est estimé à 150 milliards de dollars par an. En France, cela représente environ 300 000 tonnes de viande, soit près de 20% de la filière. Au-delà de la prescription religieuse, le halal est devenu un véritable business très difficile à contrôler. 20% de la production ovine halal serait abattue clandestinement. Les boucheries musulmanes ne vendent pas toutes du halal. Les consommateurs n'ont pas toujours confiance. Ouais, des fois, il y a des clients qui demandent si la viande exactement c'est vraiment halal. Halal signifie licite, le contraire, l'interdit se dit haram. L'adjectif ne qualifie donc pas seulement la viande ou l'alimentation. Un comportement, par exemple, peut être halal ou haram. En France, de plus en plus de musulmans consomment de la viande abattue rituellement, conformément à la loi coranique. Il s'agit donc d'un secteur économique en pleine expansion, où certains prennent leur rôle très à cœur. Chaque mois, 15 jours, on va directement à l'abattoir sans rendez-vous, pour voir exactement si la viande est vraiment certifiée. Nous avons retrouvé Abdelkébir El Adjam chez son fournisseur aux abattoirs du Neubourg, en Normandie. Pour recevoir le tampon halal, les animaux autorisés comme les volailles, les ovins ou les bovins doivent être préparés, transformés et transportés à l'aide d'instruments conformes à la loi coranique. L'abattage rituel consiste en une orientation de la victime, la gorge tournée vers la Mecque, et son égorgement par un homme adulte, bon musulman, qui utilise un couteau bien affûté et qui tranche d'un seul coup la carotide. Il faut un égorgement net. Le sacrificateur, si vous voulez, n'est pas un personnage religieux, c'est un personnage qui est habilité, qui était présenté à partir de 1981, puisque c'était là qu'il y avait eu une modification de l'arrêté de 1980 qui instituait l'abattage rituel. Et cette modification consistait à dire comment allait être défini un sacrificateur. Donc doublement habilité par un organisme religieux, aujourd'hui les trois grandes mosquées, et puis ayant fait un test technique pour être sûr qu'il maîtrise le geste de l'abattage rituel. Le sacrificateur doit être agréé par l'une des 3 mosquées, Paris, Lyon ou Évry. C'est la seule obligation légale. Ensuite, le halal emprunte le même circuit que les autres carcasses, même s'il en est physiquement séparé. Par exemple, les services vétérinaires procèdent à un test ESB lorsque les bovins ont plus de 30 mois. En outre, il peut subir un contrôle de halalité. Ici, c'est l'association Arisala qui s'en charge. Il y a 10 boucheries, il y a des abattoirs qui sont adhérents, il y a des sacrificateurs qui sont adhérents, il y a 10 consommateurs qui sont adhérents, et l'association Arisala ne vit qu'avec les adhésions de ses adhérents. Donc le but, c'est de généraliser un petit peu ce système qui consiste à faire un contrôle sérieux au moindre coût. Parce que quand on voit une facture faite par un abattoir ou du moins un faiseur de viande ou un chevillard, il faut voir le nombre de taxes qu'ils ont à payer avant de penser à une taxe encore supplémentaire. Aujourd'hui, aucune taxe n'est prélevée sur le marché halal qui, hormis l'agrément donné aux mosquées, s'est constitué depuis 30 ans d'une manière empirique. À partir des années 70, lorsque l'immigration maghrébine se sédentarise, aussi à la faveur des regroupements familiaux, les femmes arrivent, donc les cuisinières arrivent, elles ont de nouveaux besoins alimentaires. Donc la première chose que ces familles vont faire, c'est aller s'approvisionner dans les boucheries israélites, boucheries cachères. Mais les prix sont très élevés et donc très vite ils s'organisent pour ouvrir leur propre boucherie. Pour les juifs, l'abattage rituel coûte environ 1,20 € par kilo, dont 25% sont reversés au consistoire pour la vie de la communauté. Un prix trop élevé pour les musulmans, mais si une taxe n'est pas officiellement instaurée, elle existe dans les faits. Les mosquées touchent environ 150 € par carte de sacrificateur. La mosquée d'Évry, par exemple, nous affirme en vendre 160 par an. En plus, les associations ou les mosquées qui contrôlent le halal prélèvent seulement quelques centimes d'euros par kilo, mais le volume du halal est beaucoup plus grand que le kasher
et les consommateurs plus nombreux, au final, le halal finance déjà une partie du culte. Mais le circuit halal est loin d'être toujours aussi transparent. Il existe plusieurs dizaines d'associations de contrôle halal, plus ou moins connues ou reconnues, dont certaines ont refusé de nous recevoir. Il n'existe aucune certification, aucun label officiel. Lors d'une simple visite en caméra cachée dans un quartier populaire parisien, nous avons ressenti un certain malaise en guise de réponse à nos questions sur le halal. Responsable de boucherie musulmane, il est là. Faut chercher le responsable, il va vous expliquer tout. Je suis nouveau dans le quartier là. On va repasser tout à l'heure. Il est anormal que les viandes halal ne soient pas contrôlées et que l'abus de confiance, la tricherie n'ont pas lieu à exister dans un pays où il y a quand même des contrôles. Pourtant, même si philosophiquement l'État ne peut pas intervenir en matière de religion, la répression des fraudes peut agir. Nous appliquons les textes généraux qui sont pour l'essentiel la publicité mensongère de nature à induire en erreur, la tromperie sur les qualités substantielles, et on va voir qu'on peut quand même avoir une action sur l'aspect religieux des choses à ce titre, et également les règles d'étiquetage des produits pour tout ce qui est préemballé. Donc nous avons constaté pas mal de problèmes, il faut le dire. C'est un secteur qui a présenté beaucoup de difficultés sur ces trois domaines. Alors, on va surtout parler peut-être de la tromperie, dans la mesure où un produit a été fabriqué avec des viandes qui ne sont pas issues à aucun moment d'un abattoir ou d'un circuit dans lequel est entrée une pratique religieuse, il ne peut pas revendiquer, évidemment, l'appellation ou du moins l'appréciation de caractère halal de son produit. Donc là, nous considérons très clairement qu'il s'agit d'une tromperie sur les qualités substantielles, et nous avons d'ailleurs établi à peu 6 dossiers contentieux pour tromperie, c'est un délit grave, contre des entreprises qui avaient mis en vente ce type de produit. Du halal dans les supermarchés et surtout beaucoup de non-halal dans les boucheries musulmanes, il faudra sûrement plus de clarté et de traçabilité pour obtenir la confiance du consommateur. Lui qui s'approvisionne souvent dans les boutiques discount devra peut-être se préparer à ouvrir un peu plus le porte-monnaie. Par ailleurs, l'organisation d'une véritable filière serait peut-être profitable pour l'économie française. La France exporte déjà, notamment en Arabie Saoudite. D'autres pays musulmans pourraient être intéressés. La filière viande, mais aussi les produits dérivés, pourraient pénétrer de nouveaux marchés.